8h22 sur BFM Business et sur RMC Live. On est avec un champion européen de l'IA générative pour la découverte de médicaments. Yann Gaston-Maté, bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général d'Ictos. Vous venez de signer un deal à 1 milliard, jusqu'à 1 milliard, avec le laboratoire Servier. Objectif, trouver des médicaments en oncologie et en neurologie. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés de découverte de médicaments ? Qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est 1 milliard d'euros que vous avez signé, mais il faut trouver tant de médicaments, sinon il faut rendre l'argent. Très bien. Non, donc en fait, dans le cadre de ce contrat, on part sur un minimum de 2 programmes de découverte de médicaments, jusqu'à 4. Ouais. Et donc notre objectif, c'est pour chacun des programmes qui nous sera confié, de trouver en 2 ans un candidat médicament que Servier pourra ensuite développer, c'est-à-dire passer en essai clinique et développer jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est chiffré, il faut des résultats. Il faut des résultats. Et bien évidemment, ce type de contrat, le milliard, on ne va pas le toucher tout de suite. On va le toucher si d'abord, nous, on a du succès dans notre travail de recherche, et ensuite, si Servier a du succès dans son développement, puis ensuite dans sa commercialisation. Donc c'est vraiment un partenariat où il y a un partage de la valeur créée. Et Servier ne va pas nous donner 1 milliard juste pour nos beaux yeux et juste pour travailler. Il faut derrière qu'il y ait de la valeur et des résultats. Comment vous commencez ? C'est-à-dire que sur l'oncologie ou la neurologie, Servier vous dit voilà les cas concrets de patients que j'ai sur lesquels on n'a pas de solution, et vous allez dessus, ou vous partez de médicaments existants et vous refaites de la formulation ? On part de ce qu'on appelle une cible. Une cible, c'est un mécanisme biologique qui est impliqué dans une maladie particulière, dans un cancer spécifique, et que Servier... sur lequel Servier a fait de la recherche en amont, et Servier est convaincu que si on arrive à trouver une molécule qui va interagir avec cette cible, on va pouvoir avoir un effet positif sur l'évolution de la maladie, sur les symptômes de la maladie, dans un contexte précis. Mais ce qui leur manque, c'est la molécule. Ils ont trouvé la serrure, il leur faut la clé. Et nous, on est là pour trouver la bonne clé. Et ça, avec l'IA, on teste toutes les clés ? Avec l'IA, on fait mieux que tester toutes les clés. On va aller trouver... On va aller générer, on va aller concevoir la clé la plus optimale, la plus optimisée pour en fait avoir le meilleur effet possible, c'est-à-dire efficacité maximale et toxicité minimale. Est-ce que vous faites aussi parmi ces clés des tests de médicaments existants ? On a reçu beaucoup de startups dernièrement qui retestent des formules. Vous ne faites pas ça ? Pas du tout. Nous, on est vraiment dans la conception du nouveau. Ce qui existe aujourd'hui, c'est pas notre sujet. On va sur des cibles pour lesquelles en général il n'y a pas d'exemple ou il y a peu d'exemples, et on va aller concevoir des molécules nouvelles qui n'existent pas. C'est ça l'IA générative en fait. Ça permet de créer du nouveau. Et à un moment, Servier vous dit pas, ou n'importe quel laboratoire avec lequel vous travaillez, ok, c'est super, mais c'est trop cher ce que vous avez trouvé comme formule, c'est-à-dire que c'est toujours faisable ? C'est toujours faisable, et ça c'est une des grandes forces de la technologie d'IA qu'on a développée. Elle est capable de générer des molécules qui sont synthétiquement faisables au laboratoire, rapidement et à faible coût. Et c'est la raison pour laquelle on a eu l'idée de brancher à cette plateforme d'IA générative une plateforme de robots qui font les molécules automatiquement, en parallèle, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et d'obtenir les molécules rapidement à plus faible coût pour pouvoir les tester. Et ça, c'est véritablement ce qui fait notre marque de fabrique. Et c'est pour ça, entre autres, que Servier a souhaité travailler avec nous. C'est-à-dire que l'IA, elle connaît le cahier des charges, quoi. Financier, industriel, elle se met vraiment dans un truc contraint, quoi. Effectivement, notre IA générative est capable non seulement de générer des molécules qui vont répondre au cahier des charges des propriétés biologiques souhaitées, mais qui également sont faciles à synthétiser. Et ça, c'est un point clé, parce que quand vous êtes dans une étape de découverte de médicaments, vous ne voulez pas passer des mois ou des années à synthétiser une molécule pour pouvoir la tester. Ça doit pouvoir être fait très rapidement, en 1 semaine, 2 semaines max. Et grâce au robot, combiné à notre IA qui fait des molécules simples à faire, on est capable de réaliser cet objectif. Quand on s'était vu il y a 18 mois, vous veniez d'acquérir SynSight, c'est de l'imagerie cellulaire et du criblage biologique. Là, c'est une activité qui n'a rien à voir avec ce que vous faites là. En fait, l'acquisition de SynSight est tout à fait rentre dans la logique de notre activité, parce que dans la découverte de médicaments, on imagine d'abord des molécules, puis on les synthétise, puis on les teste. Et donc, la plateforme de biologie de SynSight, qui nous permet de faire du criblage, on l'utilise sur les molécules qu'on a
imaginé avec l'IA et synthétisé avec des robots. Dans le cas de Servier, ça ne sera pas le cas. C'est Servier qui va faire les tests biologiques parce que sur la cible qu'ils ont sélectionnée pour nous, ils ont déjà en place tout leur arsenal de tests biologiques. Mais vous pouvez le faire pour d'autres clients. On peut le faire pour d'autres clients et on peut le faire aussi pour nous-mêmes. On a des programmes de recherche en interne chez Servier, chez Ictos, pardon, qui utilisent notre plateforme de tests biologiques Synsight. Mais ce qui veut dire qu'à la fin, vous devenez un laboratoire, non ? On ne devient pas un laboratoire, on devient un laboratoire de recherche de nouveaux médicaments. On n'a pas vocation à développer nous-mêmes des médicaments dans le cadre des essais cliniques et encore moins à les commercialiser. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Yann Gaston Maté, cofondateur et directeur général d'Ictos.